Aujourd'hui, on s'occupe du V8. Il y a pas mal de choses à faire sur ce moteur. Vous allez le voir, joindre cache-cul de but, les bougies, vérifier plein de choses. Mais restez bien sur cette vidéo parce que j'ai une surprise. C'est sûrement la dernière vidéo de l'année. Je ne sais pas au moment où je tourne, mais j'ai une surprise pour vous et je vous conseille vraiment de rester pour la découvrir. Let's go! C'est la première fois que je vais travailler sur le M113. Voilà, première fois de ma vie que je travaille sur un V8 d'ailleurs. Je voulais le faire il y a bien longtemps, mais comme vous le savez, j'ai dû déménager, etc. Donc j'avais commandé les pièces qu'il faut qu'on retrouve là-dedans. Mais j'ai toutes les pièces qu'il faut. Maintenant, il est temps de s'y mettre. Je suis accompagné de Peter, qui est derrière la caméra. Il va m'aider tout le long à vous procurer des images de grande qualité. On y va? Donc là, admission d'air. Parce qu'il faut savoir que sur ce cache, on a les filtres à air de chaque côté. C'est un peu chiant parce que les caches en plastique, c'est pas ma passion, mais malheureusement, pour une fois, ils ont une fonction et je peux pas les supprimer. À moins de mettre une admission d'air différente, un peu plus sportive. Peut-être un jour, on verra. Donc lui... Pété là, on est d'accord. Oui, je l'ai cassé. Allez. Hop. Ah ben là, il tient bien. Voilà, c'est bon. Tac, voilà. Je sais même pas si depuis que j'ai la voiture, je vous ai montré ce qu'il y avait sous le cache. Je viens de me rendre compte là, je crois que je vous ai jamais montré. Donc voilà, le gros V8. On va devoir démonter les cache-cul de but des deux côtés. Et j'ai oublié aussi de vous dire, il y a un problème à régler sur la voiture. À chaque fois que je vais faire le plein à bloc, ça coule sous la voiture. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la goulotte de remplissage du réservoir. C'est pour ça qu'à un moment donné dans la vidéo, on va démonter la roue et chercher ce problème pour le régler parce que ça me fait chier de jeter de l'argent par les fenêtres à chaque fois que je vais faire le plein. Déjà que ça consomme beaucoup, alors si en plus j'en gaspille, bof quoi. Donc là, je sais même pas par où commencer, je pense qu'on va enlever les bobines. Est-ce que je dois les repérer ou pas? Pas besoin non, les longueurs de fil suffisent. Je sais pas trop. Donc là je découvre, j'ai évidemment pas du tout potassé le truc. Moi j'ai une question. Pourquoi tu veux enlever les bobines si les bougies sont en dessous? Parce qu'on fait le joint de cache-cul but. Oula, pardon. Ouais. Je suis pas encore réveillé. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une voix off sur la chaîne de Haut Bordel incroyable. J'ai décidé, vu que j'ai eu du nouveau matériel, de vous proposer de temps en temps un peu de voix off. Ça me permet d'alléger un peu les tournages et éviter de parler pendant que je travaille, et donc éviter de faire trop de conneries. Je sais que vous aimez ça, mais on va se calmer un petit peu. Et d'ailleurs, sur ce tournage, vous allez voir que je me suis pas tant régalé que ça. T'es heureux de bosser sur un V8 là? Ah, c'est du plaisir. Putain, les antiparasites ils tiennent à mort. Et là de ce côté c'était facile parce qu'il n'y a rien au milieu. Mais là, Oui, là c'est t'as tout la de clim, tôle, là. C'est quoi la durite de clim qui est Ouais. en plein milieu là. Et du coup, pour passer mes mains qui sont pas très petites, c'est la merde. Ah oui, en plus t'as le bac de lave-glace. Ouais. Il y a tout pour plaire là. Oh. De ce côté, il a de la chance, il y avait absolument rien. Putain. Mais là, c'est pas la même. C'est bien les V8, hein, j'adore. Hein. Mais par contre, pour travailler dessus, je pense que sur une américaine, t'as plus de place quoi. Oui, largement, la B-moteur est beaucoup plus large. Ah, mais j'ai pas enlevé les prises. Là, faut pas oublier, t'es sur un équivalent classe C en B-moteur, donc un gros V8 là-dedans. Ouais. Gunther, il a fait la voiture, mais il a pas pensé au mec qui allait la réparer quoi. Il a pas pensé à toi surtout. Scheiße. Allez, retire-moi ces bobines. Retire-moi ces bobines. Retire-moi ces bobines. En vrai, je pense que t'as pas besoin de les retirer. Juste que j'ai envie de faire de la place et j'ai envie de voir comment c'est foutu surtout. Bah, c'est quand même un petit peu mieux, ouais. Ouais. Pour retirer le cache, après, il vaut mieux en vrai, hein, parce qu'avec la durite de clim, là... Ouais, mais au moins j'apprends un peu ce moteur que si un jour j'ai un problème, que je sache à quoi m'attendre, tu vois. À mon avis, le jour où tu veux tomber le moteur comme ça va être une histoire aussi. Hein. Ouais, il y a moyen. C'est intérêt d'avoir une chèvre solide parce que je me demande le poids que ça fait, ça. Ça doit pas être plus lourd qu'un 6 cylindres en fonte de chez BM. Hein. Ouais, possible. Je suis pas mécontent de te filmer pour une fois et de pas mettre la main dedans. Je me fais mal là. Ah, je me défonce les doigts. Faut que je trouve une autre solution, c'est pas possible là. Avec une grosse pince. Une grosse pince. La malédiction hasardeuse a encore frappé, et comme le dit si bien Peter, Pas filmer ça. Un outil qu'on reverra plus jamais. Le mec, il est tombé où là? Oh mec. C'est mort. C'était quoi qui est tombé? Ton cliquet. Non. Si. Ouais, je le vois, il est là. Hein. Voilà. On va retirer la roue et... Putain, fait chier. Allez, on va retirer ça déjà avant de s'énerver. Allez, t'as fait pire, hein, fais pas chier. Hein. Oui, j'ai fait pire. Et là...
étrangement, ça me rappelle la moto là, tu vois. Ah ouais? Ah bah ouais, t'as pas la place, mec. Ouais, ouais, tout est triqué comme ça là. Putain, il va pas sortir. Taille. Après, si vraiment tu galères, je peux te donner une idée. Quoi? Bah, on remonte tout et tu déposes la voiture chez Mercedes. Non. Enfin bon, je vous passe les détails, mais je me suis bien fait chier et en plus je commence vraiment à me peler le fion. On m'a pas souvent vu travailler avec des gants. Il fait 0 degré. Voilà. Ça se voit ou pas? Non. Ça se voit pas? Je déteste travailler avec des gants d'ailleurs, parce que j'aime pas, je sens pas ce que je touche, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais là, il commence à vraiment faire froid. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent où en est la 403. Si elle avance pas, c'est exactement pour cette raison. En été, je cramais à l'intérieur, à la soudure. Et là, j'ai pas trop envie de mettre la main sur de la tôle avec cette température. Donc on la reverra début 2025. Mais vous inquiétez pas, elle est pas oubliée. C'est bon, les bobines sont tombées. J'en ai bien chié, mais on a réussi. Là, je vais tomber la première bougie, voir un peu l'état, tout ça. J'ai commandé 16 bougies. Parce qu'on a 2 bougies par cylindre sur ce moteur. Donc 8 cylindres, 16 bougies. Super, ça coûte pas cher du tout. C'est Iridium ça? Oui. R. Oui. Mais moi j'ai pas pris de l'Iridium. Hein. Bah, c'est pas très grave. C'est sûr, c'est mieux de rester en iridium. Mais bon, après... Donc, je pense qu'elles sont un peu vieilles ces bougies. Ah ouais, c'est de l'Iridium d'origine. J'ai enlevé 2 bougies. Et en fait, je me rends compte que ça sera peut-être plus simple d'enlever le cache-culbut avant. Parce que au fond du moteur, ça risque de me gêner. Donc je vais retirer ce côté-là pour voir. Et j'ai bien sûr commandé les joints qu'il faut. Tout ça pour le changer. Malheureusement, j'ai pas ce joint-là. Et j'ai l'impression que c'est lui qui fuit. Donc temporairement, je pense que je vais le refaire avec un peu de pâte à joint. Et je recommanderai directement les petits joints. Je pourrais les démonter sans tout tomber en fait. Je pourrais tomber que cette partie-là. Donc on le verra plus tard. Mais là, on voit bien que ça coule à fond. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Enfin bon, je vous passe les détails, j'ai enlevé toutes les vis du cache-culbuteur, je vous fais encore une fois une voix off pour avoir des images de qualité, jusqu'au moment où... Non, c'est bon, il est venu. Alors attends. C'est lui qui me gêne là. Voilà. Les culbuteurs. Eh ben, mon vieux. Ouais. Il est tout jaune. Est-ce que tu lui mettrais pas un petit nettoyant moteur à l'occasion là? J'avais déjà nettoyé le moteur, hein. Avec un petit mécacil ou un truc comme ça là? Mais j'avais déjà nettoyé. T'avais déjà fait? Ouais. J'ai dû tourner un petit moment des fois sans huile, sans vidange ou quoi, j'ai l'impression. Ouais, ça a vu chauffé la un peu. couleur. Ouais. Ça a dû chauffer un petit peu. Ça va que c'est fiable. Voilà. Premier joint retiré, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour retirer les bougies maintenant. Qu'est-ce que tu branles? J'ai fait tomber ton outil dans l'aile de la voiture. Et je suis obligé de venir démonter tout le plastique là pour récupérer Ben voilà. ton outil. Bref, on va pas y passer 100 ans, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ai commencé par retirer le petit cache en premier sur le haut du cache-culbuteur. Ensuite, j'ai retiré le cache-culbuteur comme vous le voyez à l'image. Et je me suis amusé à démonter le reste des bougies. « 16 bougies retirées. Bon, ça peut paraître anodin, mais à chaque fois que je retire une bougie, je stresse un peu, j'ai toujours peur qu'elle pète dans la culasse, un truc comme ça. C'est des choses qui me sont déjà arrivées en moto. Donc voilà, les 16 sont retirées. Elles sont en iridium. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai rien à foutre. T'as raison. Je vais pas remonter d'iridium, je vais prendre des platinium et là, je sais pas trop quoi. Ça ira très bien. Je sais même pas pourquoi d'origine ils foutent des iridium. Au prix de l'iridium, on va se calmer. Hein 16 bougies, c'est bon. Je vais remonter toutes les bougies neuves. Donc voilà, c'est des ELA PM7RC11 Platinum. Je vais pas tout filmer, hein, c'est chiant. Juste, petit conseil, vissez la bougie à la main pour commencer. Pas avec l'outil, c'est comme ça qu'on foire une culasse. Donc à la main, ensuite on vient serrer. Et une fois qu'elle est appuyée, un quart de tour, pas plus. Je voulais la serrer au couple, mais flemme. Mais voilà. Donc pas très intéressant, plan de couple. Bon, j'ai tenté un nettoyage, mais malheureusement ils ont coupé l'eau du canal parce que c'est l'hiver pour pas que ça gèle. Donc j'ai pas d'autre moyen pour passer un coup de karcher dessus.
Je vais les remonter comme ça et au pire des cas plus tard au Karcher j'irai remettre un produit plus puissant et je mettrai un gros coup de Karcher directement dans la baie moteur pour nettoyer ces caches. Donc là ben, on va sécher, je vais commencer à les remonter. Là, je suis énervé donc me filme pas de près comme ça s'il te plaît. À tout moment ça part là. Je remets le joint tranquillement à sa place. Bien sûr j'ai nettoyé la surface, le plan de joint sur la culasse, sinon ça sert à rien. Donc c'est des joints un peu chiants à mettre, mais une fois qu'ils sont en place ils ne bougent plus et on pourra venir le reposer tranquillement. Voilà, une fois que tu t'es bien fait chier à le faire tenir partout, avant on le repose. Hop, on va essayer de ne pas choper le joint justement au fond là-bas. Hop, voilà. Bon, vraiment le joint est bien appuyé partout. On va commencer à engager les vis. Bon, merci Peter de m'avoir aidé. J'ai froid. Ouais, il fait froid. Alors c'est très pratique à faire, à part que ça défonce les mains. C'est juste que vu que c'est un V8, eh ben, c'est beaucoup plus long à faire. Tout est en double, en quadruple même avec les bougies. Ouais. 16 putains de bougies quoi. Donc ça a pris pratiquement, pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée. Quasiment. J'ai pas filmé le remontage des bobines et tout, machin, c'est chiant, c'est la même chose, c'est répétitif. Donc voilà, on a tout remonté. Essaye de démarrer, on voit ce que ça donne. Attends, je vais le faire 2 fois. Vas-y. Allez, c'est parti. Voilà. C'est bon, c'est reparti. Hein. Nickel. Nickel. J'ai reçu des pièces. Ça, c'est la classe. J'ai reçu un colis de chez Ovoco. J'en parle souvent parce que c'est un sponsor de ma chaîne. Mais là, pour le coup, j'ai eu besoin d'eux et ils m'ont sauvé la vie. J'ai acheté ce boîtier-là qui ne fonctionnait pas sur la CLK. On revient dans le temps de 30 secondes. Rappelez-vous, ce truc ne fonctionnait pas. Ça faisait bugger la clim et la fonction reste ne fonctionnait pas. Donc maintenant, je l'ai changé. J'ai pas filmé parce que ça servait à rien. C'était pas très intéressant. Mais je profite du coup de vous parler de cette pièce qui vient d'Ovoco pour vous parler du sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Ovoco. Alors Ovoco, c'est très simple, c'est un site qui regroupe énormément de casques dans l'Europe entière. Je vous mets le nombre de casques qu'il y a actuellement sur Ovoco. Maintenant que vous avez vu le nombre de casques qu'il y a sur Ovoco, je vous laisse imaginer le nombre de pièces que je vous mets maintenant à l'écran également. C'est un chiffre qui fait que changer parce qu'il y a des nouvelles pièces, des pièces qui se vendent, etc. Logique. Je me sers personnellement d'Ovoco pour commander ce genre de pièces que j'ai trouvé partout en France entre 250 et 290 euros d'occasion. Celle-là, je l'ai payé 119 ou 118 euros, un truc comme ça. Je vous mets à l'écran et j'ai payé 15 euros de frais de port en express. Je l'ai reçu en moins d'une semaine. J'aurais pu très bien choisir la livraison normale qui était aux alentours de 10 euros. Donc on me dit souvent que Ovoco est cher au niveau des frais de port, mais pas du tout. Et là pour le coup j'ai fait une belle économie grâce à Ovoco. Maintenant comment fonctionne Ovoco? C'est très simple, il vous suffit de rentrer la marque de votre véhicule, le modèle et l'année. Vous allez avoir toutes les pièces qui apparaissent d'un coup. Et si vous cherchez une pièce en particulier, vous pouvez activer les filtres pour trouver plus rapidement la pièce que vous cherchez. Si le site Ovoco vous intéresse, je vous mets tous les liens directement dans la description. Et je tenais à les remercier encore une fois de sponsoriser mes vidéos, ça m'aide énormément à avancer. On reprend la vidéo. Caméra sur le front, on reprend le travail. Alors, flemme de sortir le cric d'origine là, ça ira très bien, celui-là. Par sécurité, je vais venir rajouter une chandelle, j'ai pas envie de mourir sous la voiture. Écrou anti-vol. Boum. Et ça dégage. Ok, donc elle devrait sortir. Ah putain, à mon avis ça fait longtemps qu'elle n'a pas été démontée. Voilà, heureusement que je les change. Ok, bon j'en profite pour regarder mes disques. Mes plaquettes sont bonnes encore, mes disques commencent à être fatigués. Je pense que le jour où je change mes plaquettes, j'en profiterai pour faire mes disques aussi. Qu'il faudra changer, c'est derrière là, mais on va aller sous la voiture, ce sera beaucoup plus simple. Première étape, on va venir enlever ce gros cache en plastique qui fait tout le tour pour accéder à la goulotte qui doit être vers là. Allez, petit tour rapide sur Insta. Hop, la story s'est pas encore envoyée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, au bordel, tout simplement. Vous êtes beaucoup comme vous le voyez, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Là, vous voyez rien parce que je capte pas chez mes parents. Et voilà, n'oubliez pas de me suivre, je mets des stories tous les jours. Regardez ça. Tous les jours, il y a des stories. Allez, rejoignez-moi.
Et logiquement, là, ça devrait venir. Ouais. Il y en a encore un que j'ai oublié en haut, évidemment. Vous devez pas voir grand chose. Je vous rassure, moi non plus. Putain, mais c'est de la merde. Allez là. Heureusement qu'il est mou. À quel niveau elle fuit, elle? J'espère qu'elle est pas pétée à ce niveau-là. Oh. Ça va être lui, à mon avis, qui est abîmé là. Voilà. Il nous fera plus chier. Je pense que quand ça fuit, ça doit couler tout le long ici. Il faudrait que je démonte cette durite et que je vois l'état. Voir s'il y a un trou ou pas. Par contre, s'il faut la changer, ben je l'ai pas. Ça, c'est un peu bête par contre. Alors, est-ce qu'elle est trouée? Elle a pas l'air en mauvais état, hein. Là, vous le voyez pas, mais je souffle dedans. Elle est pas du tout percée, cette goulotte. Donc, à mon avis, le problème vient d'un peu plus loin. C'est peut-être le plastique qui est ici, qui est abîmé. Ou alors peut-être, je sais pas comment c'est fait en dessous, on va aller voir. Peut-être qu'au niveau d'une durite en bas, c'est percé, je sais pas. On va remonter ça, c'est pas le problème. Allez là, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh mais attendez, il y a une durite raclée là. C'est une durite d'essence ça? Je viens de la capter. Mais c'est... elle est toute craquelée celle-là. Ah, me dis pas que c'est ça. Oh merde. Mais si, c'est ça qui fuit. Regardez, j'ai trouvé. C'est ça qui fuit. Ça doit être le trop-plein du réservoir qui descend ici et qui arrive ici. Et là, ça fuit. Regardez, il y a un trou. Oh, mais j'ai pas de la durite aussi grosse. C'est du combien ça? Oh, j'aurais jamais ça. Ah, j'ai trouvé la fuite. C'est ça. Ok, bon. Comment je vais faire? Voilà, j'ai démonté la durite. On voit clairement qu'elle est morte. Le souci, c'est comment je vais trouver une durite de cette taille-là maintenant. Merde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis resté à peu près 20 minutes dans cette position, jusqu'au moment où j'ai eu comme une idée de génie. Après moult réflexions, je pense avoir une solution. Peut-être que la reine des hasardeuses, la reine des bordéliques, pourra encore une fois nous sauver la vie, comme elle nous avait sauvé une fois la vie avec le slipper de guerre, avec ses tuyaux d'eau. Ok. C'est limite parfait quoi. Voilà, donc encore une fois je pense que la mulasse va nous sauver la vie. C'est un des tout premiers trucs que j'avais fait sur ma chaîne. Je l'avais fait d'ailleurs ici devant vous. Et j'ai bien fait de garder. Un conseil quand vous faites de la mécanique, gardez absolument tout, ça peut vous sauver la vie. Et là pour le coup ça va me sauver la vie, ça sera temporaire parce que c'est des durites d'eau, c'est pas fait pour supporter de l'essence. Mais ça sera largement suffisant à mon avis. Ça me paraît un poil plus gros par contre, mais avec un collier ça sera rapidement réglé. Allez, on va couper ça. Si je coupe à ras là. Ok. C'est un poil plus court. Ah, c'est un peu court. C'est un peu court, mais ça va le faire. Bon, je vous dis la vérité, je suis pas super fier de moi, mais ça fera le taf le temps de commander la durite d'origine, parce que j'y tiens, je veux monter absolument la durite d'origine Mercedes. Allez, on essaie de refermer ça. Je vous épargne le remontage du cache plastique parce que c'était hyper chiant. Et pour information, j'ai mis le plein le soir même et ça n'a pas fui. Merci la mulasse. On passe sous la voiture. Il va falloir qu'on vienne démonter ce cache là, ici. Oula, ouais, il faudra que je règle aussi ce problème de fuite de pont. D'ailleurs, dans un prochain épisode, on se fera les cylindres blocs là, de pont.
parce qu'ils ont tendance à pas mal bouger, donc je pense que je le ferai sur un pont directement. On fera tomber le pont, on fera une vidange, on refera les joints. Je change tous les cylindres blocs parce que quand j'accélère très fort, ça claque. Et ça me plaît pas. Donc on va changer ça. Là, comment c'est branlé ça? Encore des clips à la con. Et là-dessous, en fait, il y a le filtre à essence. Filtre à essence qui a la particularité d'avoir la pression d'essence intégrée à l'intérieur. Hop. Ok. Voilà. Donc, la pompe à essence qui est même plus dans son emplacement là. Pompe à essence, filtre à essence qui me paraît un peu bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir le bon. Je vais aller vérifier avant de démonter. Alors, si c'est le même. Génial. Le problème c'est que là on a un collier. Il faut que j'ai plein de colliers pour remonter ça quoi. Donc avant de démonter quoi que ce soit, je vais aller à la chasse au collier de serrage. J'ai pas envie de me retrouver piné. J'espère que j'ai la bonne épaisseur de durite aussi. Celle-là je pourrais pas la changer, je l'ai pas. Celle-là elle va où? Ah ouais, il faut beaucoup de colliers en vrai. Il y a un collier là, un collier là, un collier là. Bon, j'ai fouillé mes colliers et je vous reprends. Papa, je sais très bien que tu verras pas ça, parce que tu t'en tapes un peu de mes vidéos bordéliques, mais je t'aime très fort. Merci de garder absolument tout. Je suis sauvé. On peut reprendre. Le cylindre bloc là, ça dégage. Je sais pas si vous verrez grand chose, hein, mais c'est une galère là. Bref, c'était une grosse merde à démonter. Bon voilà, j'ai tout démonté, je vais venir brosser les traces de rouille là. C'est loin d'être parfait, mais pour au bordel c'est largement suffisant. J'ai fait les 2 pièces, maintenant hop, la Montana, la fameuse, c'est parti. Oups. Ce qui est bien avec la Montana, c'est que t'as pas besoin de passer 400 000 fois pour que ce soit bien recouvert. Il faut savoir que je n'ai pas parlé pendant 1 heure pendant le remontage de cette merdouille du diable. C'était un putain d'enfer. La ferraille ne se remettait plus du tout dans la forme d'origine. J'en ai chié au plus profond de mon âme. J'ai même pas envie d'en parler. Je vais me contenter de vous montrer ce que j'ai fait. Seulement des images. Peut-être avec une petite musique pour cacher les insultes que je risque de lâcher en même temps que je vous le montre. Et ensuite, je vais essayer de démarrer. Ça démarre, ça fuit pas. À demain. Il est temps de vous annoncer la surprise que je vous avais dit au début de la vidéo. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'essaie toujours de gratter quelque chose pour vous, quelque chose de gratuit, histoire de vous faire plaisir. Et là, pour le coup, je vous ai gratté un très beau cadeau à gagner gratuitement pour la période de Noël. Je pense que ça devrait vous plaire. Mais avant de dévoiler la surprise, j'aimerais bien avoir toute votre attention sur quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous le savez, depuis un petit moment, j'ai des sponsors qui sponsorisent mes vidéos. Qui m'aident à avancer, qui m'aident à évoluer, qui m'aident à acheter du matériel, des pièces, etc. Comme Ovoko dans cette vidéo par exemple. Mon objectif 2025, ça serait, peut-être à la fin de l'année, je sais pas, de ne plus dépendre des marques pour pouvoir continuer à vivre de ce que je fais, à vous proposer du contenu,
à acheter des pièces, etc. En fait, ne plus avoir de sponsors dans mes vidéos. Je sais que ça paraît hyper compliqué de nos jours, sachant que tous les youtubeurs, même les plus gros, font appel à des sponsors pour pouvoir vivre. Mais malgré le fait que je sélectionne bien les sponsors avec qui je travaille, j'aimerais bien ne plus vous en proposer, ne plus couper les vidéos à chaque fois avec des pubs. Je sais que pour certains d'entre vous c'est chiant, je vous cache pas que moi aussi c'est chiant parce que c'est pas le fait de tourner la vidéo qui est chiant, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, les retards de paiement, parce que oui, des fois j'attends 2 mois pour être payé avec les sponsors, c'est compliqué. Le fait de signer des contrats et de se sentir bloqué, il y a plein de choses en dehors des vidéos qui me saoulent un peu avec les sponsors. C'est pour ça que de mon côté, j'ai travaillé sur plusieurs choses, dont la première chose que je vais vous présenter maintenant. J'ai créé une nouvelle marque de vêtements que je porte actuellement sur moi, Cursed. J'aurais préféré vous la dévoiler d'une autre façon. Je vais vous montrer le dos aussi du t-shirt, ne vous inquiétez pas. Il y a eu tellement de galères que il fallait que je vous en parle au plus tôt. Voilà, je comptais vous faire carrément une belle séquence pour vous en parler tout ça, mais galère. Alors j'ai créé cette marque Cursed qui n'a absolument rien à voir avec Au Bordel, à part le nom, parce que Cursed en anglais veut dire maudit. Donc il y a quand même un petit rappel avec mes vidéos, tout ça. Mais les motifs de ces t-shirts n'ont absolument rien à voir avec Au Bordel. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est un des 5 t-shirts que je propose pour l'instant. Donc là, vous avez le 2JZ, voilà. J'ai fait un t-shirt LS3, un OM606. J'en ai fait un avec le K20 de chez Honda. Et j'en ai fait un autre avec le M50 de chez BMW, M50 Turbo. J'ai commencé avec ces 5 t-shirts pour tâter un petit peu, voir si ça fonctionne, etc. J'en avais pas encore parlé sur YouTube, j'en avais parlé que sur Instagram. Pour l'instant, c'est une précommande qui s'arrêtera fin décembre. Je lancerai la production à partir de début janvier. Comme ça, vous recevrez vos premiers t-shirts de la marque Cursed. J'ai également remis du stock sur mes stickers Au Bordel que je vais essayer de garder plus ou moins tout le temps plein. J'ai d'ailleurs baissé le prix des stickers, c'est 4 € et les frais de port sont offerts. Je suis également en train de vous préparer des nouveaux bonnets, des décapsuleurs, plein de petits goodies en rapport avec Au Bordel et aussi Cursed. Donc voilà sur quoi je travaille en ce moment. J'essaie de remplir ma boutique de plein de choses différentes, de 2 marques différentes, de goodies, d'accessoires, de bonnets, de t-shirts, de hoodies, de tout. Ça prend énormément de temps de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, les bons textiles, la bonne qualité, etc. Je porte ce t-shirt depuis plusieurs jours pour voir s'il tient bien au lavage, etc. J'essaie de vous proposer la meilleure qualité possible au meilleur prix possible. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour ma boutique me suffise amplement pour vivre de mes vidéos et vous proposer de plus en plus de choses folles. Bref, maintenant qu'on a parlé de ça, il est temps de vous parler de la surprise. Je vous présente les nouvelles jantes de ma CLK. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que vous aussi, vous pourrez peut-être avoir vos propres jantes, car je vous fais gagner 1 000 € de jantes en partenariat avec Maxi-Lite. Maxi-Lite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société suisse qui fabrique des jantes de très grande qualité, comme vous pouvez le voir. Ils ont un très gros catalogue de jantes, très fourni. Beaucoup de jantes répliques comme celle-ci, d'une qualité incroyable. Rappelez-vous, pour ma BMW, j'avais pris des jantes Alpina de chez eux qui étaient juste sublimes. Pour tenter de gagner 1 000 € de jantes chez eux, c'est très très simple. Il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube et de marquer en commentaire Maxi-Lite. Bonne nouvelle, vous pouvez jouer peu importe où vous habitez car Maxi-Lite envoie les jantes dans le monde entier. J'avais déjà fait un concours avec eux il y a quelques mois en arrière sur Instagram. Ça s'était merveilleusement bien passé et j'avais pas fait qu'un seul heureux mais toute une famille car le gagnant avait décidé au lieu d'acheter des jantes, d'acheter plein de trucs différents sur le site pour régaler toute sa famille. Et ça, c'est respectable. Mais c'est pas terminé, petite nouveauté pour ce deuxième concours, je vous propose d'avoir 2 fois plus de chances de gagner, tout simplement en me rejoignant sur Instagram, en s'abonnant à mon Insta, en s'abonnant au Insta de Maxi-Lite et en identifiant 2 de vos amis dans les commentaires du post en question. Et c'est pas obligatoire, mais si vous voulez me donner un petit coup de pouce, vous pouvez aussi partager le post en story directement. Ça me ferait plaisir. Le tirage au sort aura lieu le 15 janvier, comme ça vous avez tous le temps de jouer et j'annoncerai le gagnant en story sur Instagram et dans l'onglet communauté de YouTube. Attention aux faux comptes sur Instagram qui vont vous ajouter en vous disant que vous avez gagné, etc. La seule personne qui publiera les gagnants, c'est mon compte officiel Au Bordel. Vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'un seul. Encore un grand merci à Maxi-Lite de me permettre de vous proposer ce genre de concours. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci encore pour tout votre soutien et on se retrouve très bientôt. Ciao.